Les Vieilles Charrues, c'est vraiment le plus gros fest-noz auquel vous avez assisté, participé. Si on considère ça comme un fest-noz, c'est effectivement un des plus gros fest-noz qu'on a fait. Ceci dit, on a fait des très beaux fest-noz qui étaient des petits fest-noz qui avaient tout autant d'importance parce que nous on est nés dans le fest-noz traditionnel, on va dire, et la moindre occasion d'aller jouer, que ce soit dans un cabaret, un théâtre, une salle des fêtes ou un festival, pour nous c'est le plaisir de jouer. Après, les dimensions, elles ne sont on constate ça, on prend du plaisir autant à jouer devant 500 personnes que devant, en l'occurrence, au Vieilles Charrues, on avait joué devant 55 000 personnes. Là, et pour le coup, c'était un gros fest-noz. Ouais. Comment on réagit? 55 000 personnes, c'est pas très naturel pour ce genre de musique finalement. Comment on a réagi, c'est assez spécial parce qu'en fait, on est monté sur scène, les gens hurlaient. Il faut savoir qu'on avait remonté le groupe alors qu'on avait arrêté depuis 12 ans, ce groupe. Donc il y avait une émotion déjà avant de commencer. On a mis 2-3 minutes avant de commencer la première note. Tellement nous-mêmes on était émus, quoi. Et émus par la reconstitution, par le fait d'être invité sur la grande scène des Vieilles Charrues. Il y avait Scorpion juste après. Et ensuite, voilà, donc c'est forcément 50 000 personnes. Si tu vas en mer, à la mer, et tu vois que la mer est agitée, ça fait le même effet. Je vois bien, ouais. Comment on peut parler de votre musique? Avec quel instrument finalement votre musique tourne? Est-ce qu'elle peut s'ouvrir à d'autres instruments celtiques ou elle doit être jouée avec un éventail d'instruments assez limité finalement? La musique des guichets ou la musique traditionnelle? La musique des guichets, ouais. Je sais de vous que j'entends aujourd'hui parler. La musique des guichets se joue par les guichets. Peu importe l'instrument en fait, c'est ça? C'est vrai qu'on joue en duo actuellement, mais il faut savoir qu'on a joué dans diverses formules. On a eu beaucoup de musiciens à tourner avec nous, on appelait ça guichet groupe à l'époque. Donc il y a eu des binious, des bombardes, des violons, des basses, batteries, des chanteurs. Finalement, tous les instruments peuvent coller à partir du moment qu'on compose quelque chose et à un moment donné, on dit tiens, on veut cet instrument-là. Maintenant, on trouve qu'il suffit de la guitare et de l'accordéon pour faire apparaître comme s'il y avait un orchestre de 50 personnes sur scène, quoi. Très bien. Alors maintenant, vous êtes à Paléo, en Suisse. Ici, il y a, je ne sais pas si vous le savez, mais des racines celtes qui sont très fortes. Les Helvètes étaient un peuple celte. Vous avez déjà joué ici, j'imagine. Donc comment vous voyez ce public suisse qui est un peu public bigarré, parce qu'il y a beaucoup de gens de partout ici, en fait. En fait, c'est la 4e fois qu'on joue en Suisse. On a fait l'Irish Guinness Festival, le Festival Corberrier et puis Neuchâtel. Et aujourd'hui, donc Paléo. Et on a eu un accueil à chaque fois incroyable, quoi. Vraiment très très chaleureux et très à l'écoute de ce qu'on faisait, quoi. Ce qui est étonnant, c'est que depuis cette année qu'on vient en Suisse. Au bout de 30 ans de carrière, il était temps parce que on est bientôt à la retraite. Hein. Vous pensez pas continuer longtemps comme ça? Est-ce qu'il y a des moments un peu de lassitude parfois? Non, mais c'est-à-dire que des fois, il peut y avoir peut-être des fatigues, mais nous, on n'a pas l'intention. Au contraire, on sort de mieux en mieux, de plus en forme. Plus on vieillit, plus on est en forme. D'accord. Bon, tant mieux. Là, il y avait Carlos Núñez hier. Je suppose que c'est des gens que vous avez rencontrés lors des festivals interceltiques et autres endroits comme ça. Y a-t-il une unité comme ça entre musiciens de musique celtique à travers l'Europe essentiellement, mais il y en a aussi ailleurs, on sait. On se croise en fait, on se connaît pas tous, mais on se croise et effectivement il y a une espèce de fraternité en tout cas. Plus qu'une unité, une fraternité, c'est une famille. Tous les musiciens sont une grande famille et puis voilà, on a l'occasion, comme des bateaux dans un port, accoster, appareiller et se dire bonjour, boire un verre et puis c'est comme ça. Ce qui est étonnant, c'est qu'on croise des gens ici par exemple, Denez notamment, qu'on a croisé il y a longtemps, 20 ans, on les croise qu'à l'étranger. On se voit plus en Bretagne. Voilà, votre vie est ailleurs maintenant. Voilà. C'est vrai que mais nous ça nous plaît. On a fait pas mal de tours, je dis pas le tour du monde, mais on a fait beaucoup de pays dans le monde, que ce soit Cambodge, Pakistan, États-Unis, l'Europe. Mais ceci dit, c'est toujours un plaisir. On veut bouger. Les Bretons, c'est comme les Irlandais, tous les Celtes aiment bien naviguer et partir un peu comme tous les marins, quoi. Merci les frères Guichen et bon concert ce soir.